Depuis quelque temps, j'ai apporté quelques éclairages nouveaux, il me semble, à la lecture de la Bible, ce qu'on appelle généralement l'Ancien Testament, mais aussi certains éléments du Nouveau Testament, comme on dit. Récemment, notamment, j'ai proposé une relecture du songe de Joseph concernant sa famille. Le fait que 11 gerbes se plient devant lui, se courbent devant lui dans un rêve, ou que 11 étoiles s'inclinent devant lui, y compris d'ailleurs le soleil et la lune, qui sont assimilés par les commentateurs aux parents, de ses 12 fils, c'est-à-dire Jacob, et il a eu quatre épouses, enfin c'est surtout Rachel, finalement. Et la question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce que la croyance dans ce domaine-là? Autrement dit, qu'est-ce que croire dans des documents qui ont été mal compris? Et est-ce que le fait de relire ces documents avec un autre éclairage peut avoir un quelconque effet sur la croyance? Parce que finalement, il semble bien que dans le domaine monothéistique, en tout cas, les textes fassent partie de la croyance. Mais les textes, qu'est-ce que c'est les textes? C'est le contenu aussi des textes. Est-ce que les interprétations, les exégèses de ces textes, l'idée qu'on se fait de ces textes peut jouer sur la croyance? Il est vrai que ça pose le problème aussi pour d'autres types de croyances, comme par exemple dans le cas de l'astrologie. Est-ce que le contenu des textes astrologiques fait partie intégrante de la croyance? Est-ce que le fait de repenser ou de réformer ces textes, le mot réforme vaut aussi bien entendu pour le christianisme, avec les protestants notamment, mais pas seulement, est-ce que ces réformes dans la lecture, dans la compréhension, ou même dans le contenu de ces textes, fait partie intégrante de la croyance? Ou bien est-ce que cette croyance se situe sur d'autres plans qui, finalement, n'a que faire de ce qui peut être dit concernant les textes? C'est une affaire compliquée, parce qu'effectivement, on peut nous répondre que ces textes n'ont pas une si grande importance que cela, parce qu'on peut avoir directement accès, en quelque sorte, à la vérité, sans passer par ces textes, ou du moins en les transcendant, en les sublimant. Un autre aspect qui se pose, un autre angle qui se pose, c'est est-ce qu'on peut ne pas être croyant et vouloir absolument que ces textes soient rétablis d'une façon plus cohérente et plus signifiante? Est-ce que les croyants ont le monopole de l'intérêt pour ces textes religieux ou traditionnels que sont les textes de la Bible et les textes, vous allez faire un mauvais jeu de mots, de la tétrabible, puisque un des ouvrages majeurs de la littérature astrologique date du IIe siècle après notre ère. Il est dû à Claude Ptolémée et il s'appelle la tétrabible, ce qui veut dire tout simplement les 4 livres. Le mot Bible ne veut rien dire en lui-même, en fait. Et donc tous ces biblos, tous ces livres, quelle est leur part dans la croyance? C'est une question que j'aimerais bien poser à des interlocuteurs religieux, comme par exemple sur le Radio Notre-Dame. En ce qui me concerne, je suis assez perplexe en vérité quant à la réponse à donner. Par exemple, quand je décris l'image que je perçois de Dieu dans la Bible, est-ce que ça signifie que je crois en Dieu?
Pas forcément. C'est une autre question. Il faut d'abord s'assurer que les textes font sens, et après, on verra si on y croit. Apparemment, les gens renversent le problème. Ils y croient d'abord, et par conséquent, ils considèrent que les textes font sens. D'emblée, ipso facto. Voilà un petit peu le débat entre les universitaires et les croyants, les pratiquants. Et pourtant, dans bien des cas, on ne peut pas séparer la recherche sur les textes de la croyance, en tout cas de la pratique religieuse, et des textes qui sont lus et qui sont commentés à la synagogue ou dans d'autres lieux de culte. Est-ce qu'on peut séparer cela? Puisque beaucoup de sermons se réfèrent à ces textes. Question de savoir si on peut aménager la lecture de ces textes au prisme des découvertes scientifiques, entre guillemets, historiques, textologiques, archéologiques, qui peuvent apparaître. En tout cas, je conclurai là-dessus, il m'apparaît, par exemple, que le Shabbat, et d'une manière générale, ce jour de repos, ou ce jour spécial qui n'est pas le même, mais qui est accepté en tant que jour particulier à trouver, à déterminer, une fois par semaine, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche, qu'est-ce qu'il signifie au niveau cyclique? Puisque là, on est dans une démarche cyclique. La semaine, c'est un cycle, une cyclicité. Donc on ne peut pas évacuer la question de la cyclicité. Alors donc, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, d'aucuns nous disent, c'est le moment où Dieu se repose. Dieu se repose après avoir créé, après s'être évertué à créer le monde, après la création, le récit de la création. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie que célébrer ce repos? Ce moment de relâchement. Je veux dire que je ne comprends pas très bien ce que c'est. Ou plus exactement, je comprends à condition qu'il y ait l'autre versant qui soit également mis en évidence. C'est-à-dire le moment où, au contraire, le temps de la création revient, repart, que le cycle redémarre, comme la semaine redémarre. Je ne comprends pas très bien, je dois reconnaître, ce qu'on nous dit sur ce moment-là, qui est, on nous dit que c'est pour les Juifs, le Shabbat, le respect du Shabbat, c'est la marque, c'est le symbole, c'est le signe de l'alliance. Je ne vois pas très bien. Sauf si l'on admet que le Shabbat, c'est la conclusion d'un processus sur lequel on ne reviendra plus jamais. Si le Shabbat, c'est la promesse tenue une fois pour toutes de cette alliance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de création, il n'y aura plus de supplément à la création. Et donc, quelque part, c'est le refus de la cyclicité. Car vous savez très bien qu'un des enjeux, c'est bien entendu, pour les Juifs, de maintenir cette alliance. Et de ne pas laisser entendre qu'elle pourrait être repensée, revue et corrigée par Dieu. Donc le Shabbat, c'est une façon de dire, voilà, rien ne va plus. On ne change plus rien. C'est une hypothèse que je lance, qui me paraît psychologiquement relativement concevable. C'est aussi l'idée d'une fin, de la fin d'un processus. On arrive au processus final, terminal. Voilà ce que je pense, quelque part. Cela expliquerait pourquoi il n'y a pas, finalement, l'affirmation d'un renouveau de la création, d'un renouveau cyclique. Pourquoi on est quelque part dans une forme de fin des temps, fin du temps de la création. Donc ça, c'est un premier point. Et là, il faudrait se demander si on peut tenir cette position, parce que si on ne la comprend pas, jusqu'à présent on n'a pas compris le sens du Shabbat,
maintenant qu'on le comprend, est-ce qu'il nous convient? Deuxième question, concernant Joseph et ses frères. J'ai dit qu'il fallait décontextualiser cet épisode, c'est-à-dire le sortir de cette idée que ce sont les frères de Joseph. Mais qu'est-ce que c'est que les frères de Joseph? Est-ce que toute l'humanité n'est pas frère? Est-ce que tous les membres de l'humanité ne sont pas frères? Est-ce que tous les peuples de l'humanité ne sont pas frères? Je rappelle que cette expression frère, on la retrouve dans liberté, égalité, fraternité. Admettons que, par exemple, tous les peuples, résumés par l'idée de 12 tribus, parce que ça aussi, ça fait sens par la suite, les 12 fils, les 12 tribus, à part que Joseph n'est pas représenté par une tribu, mais qu'il est représenté par 2 demi-tribus, Menaché et Ephraïm, qui sont ses fils. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est pas expliqué clairement tout de suite. Bon, peu importe. Alors, la question est là. Les dieux, ou le Elohim, auraient créé ces 12 peuples qui se correspondraient à un autre état de la création, qui ne serait pas l'état premier de la création. Et parmi ces 12 peuples, bien les parents, donc Dieu, puisque Dieu est le créateur, donc c'est le parent, et il est représenté par cette dualité soleil-lune, qui est la dualité androgynale, qui est propre à Dieu, puisque il a créé Adam à son image, et qu'Adam est androgyne, masculin et féminin. Zachar venekeva. Donc, ça signifierait que alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de haine. Les autres fils, les autres frères, haïssent ce Joseph. Ils le haïssent parce que, justement, il a la préférence de leur père, donc de Dieu. D'ailleurs, l'expression Dieu le Père est intéressante ici. Parce que ça signifie que, finalement, quelque part, en effet, les peuples sont les fils de Dieu. Comme les enfants. Pour prendre la parabole des tribus, et notamment des fils de Jacob. Jacob étant, quelque part, en analogie avec Dieu. Même Jacob et sa femme, et son féminin, qui serait base 4, quelque part. Il y a 4, les enfants nés de 4 femmes différentes. Pourquoi pas? Et là, on comprendrait mieux cette notion, quelque part. En tout cas, c'est intéressant parce que je ne sais pas de quand date ce passage, quand même très ancien, qui est dans le livre 37, je crois, de la Genèse. Mais on ne sait pas si la Genèse est plus ancienne que l'Exode, hein, c'est pas certain. Et elle parle d'événements plus anciens, mais ça veut dire qu'elle a été rédigée avant. De toute façon, on sait très bien que ce récit de la Genèse, il est quand même très mythique quelque part. Mais derrière le mythe, il y a une certaine réalité, même si elle est sur le plan théologique, pourquoi pas, qui veut que, en effet, le peuple hébreu soit haï par les autres peuples, parce qu'ils sont tous fils de Dieu, et quelque part, par conséquent, ils vont vouloir s'en débarrasser de ce peuple. Et les songes que Joseph raconte ne peuvent qu'exacerber cette jalousie. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais je veux dire simplement qu'on ne peut pas être indifférent à ces propositions de lecture, parce que, quelque part, elles nous éclairent sur le plan théologique, mais aussi elles nous éclairent quelque part sur le plan historique.